Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo YouTube. Dans cette vidéo, je vais débuter ma série de vidéos qui s'appelle Biog. C'est très long. Pourquoi Biog? Parce que Biog vient du mot biographie. En gros, je vais raconter l'histoire de différentes personnalités. Ça peut être des groupes, des pères, bon voilà quoi. Jingle. Je vous préviens tout de suite, je ne vais pas parler des Dalton qu'a inventé Maurice. Tout commence avec le mariage de James Louis Dalton et de Adeline Younger le 12 mars 1851. Ils déménagent dans la petite ville de Coffeyville au Kansas aux États-Unis où ils deviennent de braves et honnêtes fermiers. Là-bas, ils ont 15 enfants, 10 garçons et 5 filles. Tous nommés Ben, Cole, Louis, Littleton, Leila, Frank, Gratton, William, Eva, Robert, Emmett, Leona, Nami, Adeline, Simon. C'était dur. On va faire un saut dans le temps quand Frank Dalton était devenu marshal. Il a été tué le 27 novembre 1887 lors d'une bataille entre trafiquants d'alcool et voleurs de bétail, tué d'une balle dans la bouche. Ses 3 frères, Bob Dalton, Emmett Dalton et Gratton Dalton vont prendre sa défense et aussi devenir marshal. Mais il rentre vite dans l'illégalité. Parce qu'il commence à voler du bétail. En 1891, ils sont repérés en train de braquer un train. Ils vont donc se réfugier chez un de leurs frères, William Dalton. Ensemble, ils vont créer un groupe de braqueurs qui s'appelle le Dalton Gang, ou le gang des Dalton, ou encore la bande des Dalton. Mais seulement 3 participent souvent au braquage, Bob, Emmett et Gratton. Ensemble, ils braquent des trains et des banques. Mais ils ont originellement été connus à cause d'un trafic de whisky. Ils sont tous renvoyés de leur poste de marshal, mais ils continuent de braquer des trains et de braquer des banques. Si souvent que leur tête est même mise à prix. En juin 1892, leur plus grosse attaque, celle de Santa Fe, où ils ont volé plus de 70 000 $. D'après les passagers, ce jour-là, les Dalton étaient habillés en gentlemen. Ils ont attaqué le coffre à l'aide de burins et de masses. Pas très longtemps après arrive la célèbre attaque de Coffeyville le 5 octobre 1892. Armés de revolvers et de fusils, Bob et Emmett devaient se charger de la Federal National Bank, tandis que Gratton et William devaient se charger de la Camden Bank. À un certain moment, Bob tue quelqu'un, donc tout le monde se retourne et c'est là que la bagarre commence. Dans la Camden Bank, un individu dit que le coffre peut seulement s'ouvrir à une certaine heure, donc ça fait perdre beaucoup de temps aux Dalton. Lors de l'attaque, 3 des Dalton sont morts. Bob, Gratton et William. Seul Emmett reste en vie. Emmett Dalton est accusé de braquage et de meurtre. Il est condamné à perpétuité. Mais avec des arguments de son avocat, il engendre 14 ans de prison. Après sa libération, il écrit Beyond the Law et When the Dalton Road.